Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 23. Et se levant tous ensemble, ils le menèrent à Pilate, et ils se mirent à l'accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation, et défendant de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi. » Et Pilate l'interrogea, disant : « Toi, tu es le roi des Juifs ? » Et répondant, il lui dit : « Tu le dis. » Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux foules : « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais ils insistaient, disant : « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. » Nous passons ici du Sanhédrin au tribunal de Pilate. Nous voyons en Pilate le caractère de la dernière bête de Daniel chapitre 7, à savoir, un pouvoir institué par Dieu, mais guidé par des considérations politiques. Pilate n'était pas marqué comme les chefs des Juifs, par la haine contre Christ. Il représente une grande partie de la population, car il pouvait discerner que celui qui se tenait devant lui n'était pas un criminel. Il pouvait conclure qu'il n'y avait en lui aucune faute, rien qui méritait la mort. Mais sa conduite était dictée par des considérations politiques, par ce qui était avantageux, dans les circonstances du moment. Nous aussi, nous pouvons être gouvernés par les circonstances. Si je me tais, quand j'ai l'occasion de confesser Christ, par crainte de représailles ou de désapprobation de mon entourage, je me range du côté de Pilate. Sommes-nous prêts à nous tenir auprès de Christ en toutes circonstances ? Si Pilate avait eu quelque vraie appréciation de Christ, il aurait dû soutenir sa cause à tout prix. Il appréhendait le tumulte des Juifs, car il avait déjà eu bien des difficultés avec eux, et il ne voulait pas en avoir davantage. Dieu permit qu'il exprimât publiquement son juste jugement sur Christ, mais en même temps, il se révéla comme étant gouverné par la politique. Il y a plus de Pilate qu'on ne le croit. Nous ne pouvons être neutres. Nous devons être pour ou contre le Christ. Si nous sommes ici pour Christ, nous avons à nous tenir à son côté. Sa grâce est si merveilleuse, son autorité et sa puissance si grande, sa gloire personnelle si transcendante, qu'il nous faut nous tenir à son côté à tout prix. Telle est notre position, et la neutralité est inconcevable. Je suis moi-même humilié par ces paroles, car nous sentons tous quelle neutralité il y a en nous. Au début du livre des Actes des Apôtres, nous voyons des hommes qui l'avaient tous abandonné, et même un homme qui l'avait renié 3 fois. Pourtant, il demeure inébranlable comme le roc, uni à lui sans réserve. Face à l'opposition, au trouble, à la prison ou à la mort, ils se tinrent à son côté, sans aucune trace de neutralité. Ils prièrent, car ce n'est que par la prière que nous pouvons occuper une telle position. Pilate avait peur de l'opposition, et du tumulte. Mais pas eux. Il restait ferme dans la prière, et nous lisons en Actes chapitre 4, que le lieu où il priait fut ébranlé. Dieu donna un signe manifeste, que sa puissance était avec eux. Dieu les soutenait, de sorte que rien ne leur résistait. Tout le pouvoir des ténèbres tombait devant eux. Et Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, demanda si l'homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui, en ces jours-là, était lui-même aussi à Jérusalem. Et Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort, car il y avait longtemps qu'il désirait de le voir, parce qu'il avait entendu dire plusieurs choses de lui, et il espérait voir quelques miracles opérés par lui. Et il l'interrogea longuement, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence. Et Hérode, avec ses troupes, l'ayant traité avec mépris et s'étant moqué de lui, le revêtit d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate. Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce même jour, car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. Et Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les chefs et le peuple, leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme détournant le peuple, et voici, l'ayant examiné devant vous, moi, je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme quant aux choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et voici, rien n'a été fait par lui qui soit digne de mort. L'ayant donc châtié,
je le relâcherai. » Or il était obligé de leur relâcher quelqu'un à la fête. Et toute la multitude s'écria ensemble, disant « Ôte celui-ci et relâche-nous Barabbas !» qui avait été jeté en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour meurtre. Pilate donc s'adressa de nouveau à eux, désirant relâcher Jésus. Mais ils s'écriaient, disant « Crucifie, crucifie-le » Et il leur dit pour la 3e fois « Mais quel mal celui-ci a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. L'ayons donc châtié, je le relâcherai. » Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris, et ceux des principaux sacrificateurs, eurent le dessus. Et Pilate prononça que ce qu'il demandait fût fait. Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel il demandait, et il livra Jésus à leur volonté. Hérode était un homme sans conscience. Il ne cherchait qu'à se divertir, et espérait assister à un miracle du Seigneur. Pilate avait une conscience, mais il était gouverné par la politique. Hérode, lui, n'en avait aucune. Le Seigneur le nomme un renard. Il cherchait sournoisement son propre intérêt, et son désir de voir le Seigneur n'était que pure curiosité. Le Seigneur n'avait rien à dire à Hérode, car il ne voulait pas satisfaire sa curiosité. Quand on cherche à rendre le christianisme attrayant pour l'homme naturel, c'est comme si on amenait Christ devant Hérode, et en conséquence, on se moque de lui, et on le méprise. Dieu n'opère pas ainsi, et nous ne devrions pas recourir à ce genre de raisonnement. À un homme, uniquement influencé par la curiosité naturelle, le Seigneur n'a rien à dire. Tout suit son cours prédéterminé, en vue de la croix. Les actions des hommes devaient tout accomplir le dessein de Dieu, afin que sa grâce se manifeste parfaitement en ce monde. L'heure de l'homme, et du pouvoir des ténèbres, ne servirent qu'à mettre en lumière des merveilles, qui auparavant étaient restées cachées. C'est comme la tombée de la nuit, sur la face de la terre. Elle révèle les splendeurs des cieux, de sorte qu'en levant la tête, nous contemplons l'ouvrage de Dieu. Nous contemplons des beautés et gloires, qui sont invisibles à la lumière du jour. Les ténèbres leur donnent l'occasion de briller. Au moment même où le pouvoir des ténèbres s'opposait à Jésus, la manifestation de la gloire de Dieu en grâce, brillait dans toute sa splendeur. Les mauvaises pensées du cœur de l'homme, n'ont fait que révéler les précieuses pensées du cœur de Dieu. Il est assez étonnant, que le Seigneur dût être crucifié, car ce n'était pas le genre de mort divinement fixé pour un blasphémateur. Il devait être lapidé. Comme nous le savons, les Juifs furent à plusieurs reprises, sur le point de le lapider, mais il ne devait pas en être ainsi. Il était divinement déterminé, qu'il prit la place de celui qui est sous la malédiction, car celui qui est pendu au bois, est malédiction de Dieu. Mais il devait s'y trouver, par la grâce de Dieu. L'idée de la lapidation, est que chaque individu concerné, exprime son aversion pour le péché commis. Tandis qu'un homme crucifié, est un spectacle public. Il est publiquement sous le joug de la malédiction. Le Seigneur l'a pris, en grâce pure et parfaite, pour nous racheter de la malédiction, en devenant lui-même malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations dans le Christ Jésus, et que nous reçussions par la foi, l'Esprit promis. Galates chapitre 3, verset 14. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénéen, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter après Jésus. La méchanceté humaine n'a en rien fait obstacle à Dieu. Elle n'a fait que réaliser son conseil défini, afin que par l'œuvre de la rédemption, la bénédiction s'étende à tous. Dans son évangile, l'apôtre Jean nous dit que Jésus porta sa croix. Il nous le présente comme soutenant tout, dans la grandeur de sa personne. Élevé, il devait être le grand centre de rassemblement pour tous. L'apôtre Jean n'envisage pas tant la honte qui s'attache à la croix, mais plutôt son caractère élevé, comme étant le chemin que la puissance et l'amour divin voulaient prendre, pour atteindre le but béni de Dieu. Mais dans les autres évangiles, on voit Simon le Cyrénéen porter la croix du Seigneur, non de sa propre volonté, mais contraint par les ennemis de Jésus. Il était sans doute africain de race, amené fortuitement à cet endroit, car Marc nous dit qu'il passait par là, revenant de son travail journalier dans les champs. De toute évidence, on l'estima propre à accomplir cette tâche.
On n'aurait pas choisi un scribe, un pharisien, ou un docteur de la loi. Marc nous dit dans son évangile, que Simon le Cyrénéen avait 2 fils, Alexandre et Rufus. Ce qui suggère qu'il était connu parmi les frères. Nous ne doutons pas qu'il fût un disciple, et que ce fut de par Dieu qu'il se trouva juste en ce lieu, au moment où il fallait quelqu'un pour porter la croix. Il est bon d'être selon la volonté de Dieu, un passant qui se trouve là, quand Jésus est dans l'opprobre, et d'être tel, que ses ennemis nous contraignent de porter sa croix. Être associé à Jésus, et être choisi comme n'étant bon qu'à porter sa croix, est le plus grand honneur que le monde puisse nous conférer. Notre conduite et nos actions sont-elles ainsi, que le monde nous choisisse pour un tel honneur? Et une grande multitude du peuple et de femmes, qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivaient. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici, des jours viennent dans lesquels on dira « Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. » Car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? Et 2 autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant « Il a sauvé les autres! Qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu !» Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre et disant « Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre répondant le reprit, disant « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Et il disait à Jésus « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Puis il y a la multitude qui se lamentait et pleurait. Mais ce que le Seigneur recherchait, c'est la foi, et non la pitié des hommes. Connaissant tout ce qui allait venir sur eux, il dit, s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? Christ est le bois vert. Il était l'expression de la plus grande faveur donnée par Dieu, et il fut entièrement rejeté par la nation. Mais le bois était toujours vert. Il n'avait rien perdu de sa fraîcheur, pas même par la crucifixion, quand il dit, « Père, pardonne-leur. » Le bois vert est la présentation complète de Dieu en grâce, ce qui se manifestait encore à la Pentecôte, et tout au long du livre des Actes des Apôtres. Le bois sec, c'est l'homme laissé à lui-même, sans Dieu, sans Christ, sans le Saint-Esprit. C'est en fait, le temps de l'apostasie complète, lorsque Dieu se retire de ceux qui l'ont abandonné. Les chefs religieux disaient par dérision, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. » Mais ils ont ignoré qu'il ne voulait pas se sauver lui-même, car il était là, dans sa grâce royale. C'est ce que comprit le brigand repentant. Il craignait Dieu, et discernait que Jésus était là, non à cause de lui-même, mais en grâce, et qu'il allait revenir dans son royaume. C'est le chemin de la bénédiction, car le brigand repentant devint un compagnon de Jésus, destiné à être avec lui dans le paradis. Nous pourrions le regarder comme l'interprète de ce qui se passait. Il fut capable de tout expliquer, comme aucun des apôtres ne put le faire à ce moment-là. Il avait la lumière divine sur la situation, et il l'interpréta pour le profit de l'autre brigand, son compagnon, et pour le nôtre aussi. Il reconnut la vérité entière relative à la position. 3 hommes étaient sous le jugement.
deux d'entre eux méritaient pleinement ce qu'ils subissaient. Quant à l'autre, lui aussi sous le jugement, le brigand le reconnaissait, comme celui qui devait avoir le royaume. Pour l'âme de cet homme, il était le Christ, l'élu de Dieu. Si celui qui avait les droits du royaume était sous le jugement, il ne pouvait qu'y être en grâce. La confession du brigand manifeste que l'œuvre précieuse de Dieu dans son âme l'avait rendu propre à être un compagnon de Jésus dans le paradis. Sa déclaration, celui-ci n'a fait aucun mal, et son allusion au royaume à venir, sont en accord avec ce que l'ange Gabriel dit à Marie au début de l'Évangile, au sujet de la sainteté de Jésus, lequel est en parfaite harmonie avec ce qui était venu du ciel. Seul ce qui est sorti du ciel va entrer au ciel. Par la faveur infinie de Dieu, le brigand entra au paradis, en parfaite harmonie avec ce lieu, et il entra avec Jésus. Ceci montre combien le travail de Dieu dans une âme peut s'effectuer rapidement. Cet homme qui insultait se met maintenant en avant au milieu des scènes du calvaire, pour donner une interprétation divine de tout ce qui se déroulait. C'est un des hommes les plus remarquables des Écritures. Il se présenta pour raconter la génération de Christ. Point d'incertitude ni d'ambiguïté, dans le jugement porté sur son propre état. Pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait, qui ne se dut faire. Cela ne pouvait être qu'une inspiration divine. Tout ce que Jésus avait fait, était mal aux yeux des scribes et des pharisiens, mais le brigand en donna une explication exacte. À ses yeux, il était le Christ, l'élu de Dieu, et s'il se trouvait sous le jugement, c'était forcément dans la grâce. Le brigand l'a parfaitement compris. Il sentait que si celui qui devait régner était sur la croix dans la grâce, il pouvait compter sur la grâce pour lui-même. Il avait la lumière de toute la situation. Il était éclairé par la lumière de Jésus. Il était à la lumière de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son royaume, et de son retour en gloire. Les 11 apôtres auraient pu s'asseoir à ses pieds, pour apprendre ces choses étonnantes. Cela me rappelle les propres paroles du Seigneur, les derniers seront les premiers. Le paradis évoque la joie et la plénitude de Dieu. Il signifie lieu de délices. Il implique l'association avec Jésus. Avoir l'homme dans le lieu de son délice est le plein résultat de l'œuvre que la grâce accomplissait. Dans cet évangile, nous voyons que Dieu a besoin de l'homme, pour son propre plaisir. Le paradis est le lieu de son plaisir, et dans l'évangile de Luc, Dieu dit à l'homme par la mort de Jésus, « Je te désire dans ma proximité ». Le Seigneur répond au brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, de sorte qu'il y entra, avant la résurrection. » Qu'un homme puisse entrer au paradis avec Jésus, avant la résurrection, cela met en valeur la mort de Jésus. L'Esprit du Seigneur entra au paradis quand il expira, et en vertu de cette précieuse mort, le malfaiteur y entra aussi, comme un objet de délice pour Dieu. Or il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant « En vérité, cet homme était juste !» Et toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient, frappant leur poitrine. Et tous ceux de sa connaissance, et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses. Luc ne laisse pas de côté les ténèbres. Elles témoignent du caractère impénétrable de l'œuvre. Pour que la réconciliation fût faite, il fallait que celui qui ne connaissait pas le péché fût fait pécher. C'en était le fondement. Mais Luc n'introduit pas l'abandon, parce que ce ne serait pas en accord avec la portée de son évangile. Dieu y brille, dans une bienveillance extraordinaire envers les hommes. Au verset 45, il est dit que le voile du temple se déchira par le milieu. Il n'est pas dit qu'il fut déchiré, comme dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Ce qui suggère qu'il se déchira de lui-même. Dieu donnait expression à ce qu'il est dans sa nature en grâce, par la mort de Jésus. Il ne s'agit pas ici, du coup du jugement divin tombant sur le Messie dévoué. Luc présente plutôt la révélation de tout ce qui était dans le cœur de Dieu pour les hommes.
c'est dans cet évangile, au verset 50 du chapitre 12, que le Seigneur exprima combien il était à l'étroit. Mais j'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je à l'étroit, jusqu'à ce qu'il soit accompli. La grâce était renfermée jusqu'à maintenant, mais maintenant elle éclate. Le voile qui se déchire, donne passage et liberté d'expression, à tout ce qui était contenu là. La grâce de Dieu envers les hommes, s'est exprimée par la chair de Jésus dans sa mort précieuse. Dieu a ôté tout ce qui empêchait l'homme d'être pour son plaisir. Dieu s'est révélé par la mort de Jésus, afin de nous retenir pour son plaisir, selon toute la valeur de la mort de son Fils. C'est quelque chose qui n'avait jamais trouvé expression auparavant. L'Ancien Testament montre comment Dieu peut acquitter l'homme pour vivre dans sa faveur sur la terre, mais il ne donne rien de plus. Mais maintenant par la mort de Jésus, l'homme peut être consacré au plaisir personnel de Dieu, dans le lieu de ses délices. Quelques-uns ont trouvé à redire au cantique, exprimant que Christ avait versé son propre sang, parce qu'en fait, ce fut l'acte d'un soldat romain. Mais il n'y a que 3 écritures, qui parlent directement de l'effusion du sang de Christ, et ce sont les paroles mêmes du Seigneur à la scène, dans les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc. Il vint dans le but même de verser son sang. Le mot grec, traduit par verset, dans Luc chapitre 22, verset 20, qui fait allusion à la coupe de la nouvelle alliance en son sang, qui est versé pour nous, est le même qu'on trouve dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le Seigneur est donc venu précisément, pour verser son sang. C'est certainement ce qui animait le Seigneur, et non l'acte du soldat. Il est tout à fait convenable de dire qu'il a versé son sang. C'est pour cela qu'il est venu. C'était un acte de l'amour divin. Ce mot verser, qui peut être aussi traduit par répandre, est employé également au sujet de l'Esprit, en Actes chapitre 2, verset 33. L'effusion du sang fut un acte d'amour de la part de Dieu et de Christ, tout comme c'est par amour divin, que l'Esprit est répandu, afin que l'amour révélé au calvaire, soit diffusé dans des millions de cœurs humains. Quelquefois, sous prétexte d'exactitude littérale, nous perdons la substance spirituelle d'une chose. Les ténèbres parlent de ce qui est inscrutable. Nous ne pouvons pénétrer dans la profondeur des voies divines, selon lesquelles la réconciliation fut effectuée. C'est un sujet d'émerveillement. Qui pourrait s'en approcher pour l'expliquer? Nous devons nous tenir à distance, les pieds déchaussés. Les paroles du Seigneur, Père, entre tes mains je remets mon esprit, suggèrent la satisfaction divine. Le Seigneur sur le point de mourir, manifeste une confiance parfaite dans le Père. Cela montre aussi, de quelle façon complète il avait pris la place d'homme, parce que son esprit, c'était lui-même. La vérité, c'est qu'il est Dieu, et qu'il est devenu homme. Voilà l'incarnation. Celui qui était en forme de Dieu, et qui était Dieu quant à sa personne, est devenu homme, et restera homme éternellement. Il est venu occuper cette place, afin de donner un délice nouveau au cœur de Dieu, et il a occupé cette place avec une perfection absolue. Et voici un homme surnommé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste. Celui-ci ne s'était pas joint à leurs conseils et à leur action, qui était d'Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu. Celui-ci étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus, et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait jamais été déposé. Et c'était le jour de la préparation et le crépuscule du sabbat. Le Seigneur est venu comme petit enfant, dans une position de dépendance confiante. Le verset 9 du psaume 22 nous dit « Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère ». Une personne divine est entrée dans l'humanité, et reste homme à toujours. Lui qui est Dieu, est venu dans l'humanité afin de procurer au cœur de Dieu des plaisirs nouveaux, non seulement en lui-même, mais en ceux qui sont ses compagnons. Petit enfant, il était l'objet des soins divins. Il est émouvant de voir que les langes, dont il fut emmailloté par sa mère, furent la première expression de ses soins, et le linceul dont il fut enveloppé par Joseph, la dernière. Il a été un objet de soin dans son enfance, dans sa vie d'adulte, et jusqu'à sa mort. Il est touchant de remarquer que les soins de Dieu pour Jésus depuis le début furent souvent exprimés par le moyen des saints. Pensez à cela.
Il fut permis à une femme de prendre ce saint enfant et de l'emmailloter, afin que par des mains saintes et pleines de tendresse, fussent exprimés les soins de Dieu. Pensez à ces mêmes soins divins, exprimés par ces femmes qui le suivaient, et le servaient. Combien j'aurais désiré être l'une d'elles, dirions-nous. Cette possibilité demeure, car nous pouvons toujours lui prodiguer les soins de Dieu. Il est présent dans ses saints, et nous pouvons les servir. Les anges aussi le servirent. C'étaient les soins de Dieu. Le diable même savait qu'il était l'objet des soins divins, car il dit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder. » Et conclusion touchante de ces soins, son corps précieux fut enveloppé d'un linceul. Luc ne nous dit pas que Joseph était un disciple secret, car il est absorbé par la grâce de Dieu manifestée en Joseph. Cette grâce vient en évidence chez lui, comme chez le brigand. La crainte avait disparu, quand il entra auprès de Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Il est prêt lorsque l'occasion se présente, et en figure, il apporta son appréciation de Christ. Joseph avait appris en Jésus quel était le caractère du royaume de Dieu, et il l'attendait, et l'appréciation qu'il en avait dans son âme, est manifestée dans le linceul. En prenant ce corps précieux, il avait la pensée de Dieu, à l'égard de ceux qui s'y rattachaient. Cela a coûté quelque chose à Joseph. Marc nous dit qu'il acheta le linceul. Si vous avez quelque chose qui soit digne d'envelopper Jésus, cela vous a certainement coûté. C'était dans le cas de Joseph, la mise de côté de sa vie entière. Il avait alors tout sacrifié pour Jésus. Il le déposa dans son propre sépulcre, et moralement, il y entra aussi. Car nous ne pourrions concevoir que Joseph retourne à la place qu'il avait précédemment occupée dans le Sanhédrin. Qu'auraient dit les gens, en passant devant le tombeau enfin fermé, et la pierre roulée jusqu'à l'entrée? Ils auraient dit, Joseph n'est plus. Et c'était bien vrai. Je ne doute pas qu'on ne vit plus jamais Joseph dans le Sanhédrin. Et des femmes, qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et, le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le commandement. Ensuite viennent les femmes. Luc nous dit qu'elles préparèrent des aromates et des parfums. Elles avaient elles aussi leur appréciation de Jésus, mais elles vinrent trop tard, pour s'accorder avec les mouvements divins. Il est très important d'être au bon endroit et au bon moment. Ce fut le cas de Simon le Cyrénéen, de Joseph, et du brigand. Tous ceux-ci occupèrent leur place, dans les mouvements divins de la grâce. Mais comme les femmes, nous pouvons avoir des aromates et des parfums, et arriver trop tard, manquer le moment. Elles n'eurent jamais le privilège d'oindre le corps du Seigneur de leur appréciation, comme le fit Marie de Béthanie. Celle-ci le nie pour le jour de sa sépulture, par anticipation. Il est beau d'agir spirituellement par anticipation, dans le chemin que Dieu suivra. D'autres avaient jeté leurs vêtements devant lui, tandis qu'il entrait à Jérusalem. Il représente des âmes, qui savent exactement dans quelle direction le Seigneur va. Voilà la spiritualité.